Il fut réveillé par le bruit du tonnerre et de la pluie battante. Incapable de se rendormir, il se rendit au magasin du coin pour acheter son journal. Comme à chaque matin, il mit le nez dans sa paperasse et commença à travailler. Encore une fois, il avait beaucoup de pain sur la planche, avec toutes les enquêtes qu'il recevait ce temps-ci. Le bureau de police ne doit pas avoir beaucoup de travail, les vénards. On me donne toutes les enquêtes. C'est alors que la sonnerie du téléphone retentit. Il répondit froidement. Au bout du fil, une voix sombre lui dit « Venez me rejoindre au coin de la 5e avenue et de Mulberry Street, aujourd'hui 13 heures. J'ai des informations qui pourraient vous être utiles. » Confus, il répondit « Mais qui êtes-vous » Sur ces mots, l'homme raccrocha. Au fil des heures, la proposition de l'inconnu ne cessait de l'obséder. À 12h45, impatient, il se rendit à l'endroit du rendez-vous. À 13h30, tout détrempé et ne voyant pas l'homme arriver, il s'impatienta et entra dans les meubles le plus près pour se réchauffer un peu. Il se trouva soudain très naïf de s'être embarqué dans cette plaisanterie, mais son esprit curieux de détective ne put s'en empêcher. Il franchit le seuil de la porte et remarqua qu'une réunion avait lieu. Ne voulant pas retourner sous la pluie dehors, il décida d'y assister et prit place à l'une des tables prévues à cet effet. Un officier de police vient lui remettre une tablette électronique qui servait de support visuel. La conférence se déroula paisiblement, jusqu'à ce que les lumières se ferment subitement. Elles se réouvrent et continuèrent à clignoter ainsi pendant un moment. Puis ce fut au tour des tablettes de dérailler. Elles se mirent à défiler une série de chiffres, de signes et de nombres. Il remarqua alors une série de chiffres qui ne cessaient d'apparaître sur sa tablette. 43, 52, 302. Quelques secondes plus tard, les lumières se rallumèrent et les tablettes se remirent en marche. Frustré de la tournure des événements de la journée, il sortit de l'édifice en trombe. Non mais quelle plaisanterie! Plus jamais je ne me laisserai mener en bateau de cette façon. Déçu d'avoir perdu une occasion d'enquêter, il prit la direction de son appartement. Alors qu'il commençait à marcher, le policier présent à la conférence le retenut. « Monsieur, je vous ai vu partir en possession d'une des tablettes. Puis-je fouiller votre sac? » C'était ridicule. Jamais il n'aurait volé quoi que ce soit. Il n'était pas un voleur. Pourtant, le commissaire sortit l'objet électronique de son sac. « Je vais devoir vous amener au poste, » lui dit-il. Malgré ses protestations, il le suivit jusqu'à l'office de police. Nom d'un chien! C'était vraiment une bien fâcheuse journée pour lui. Ils se rendirent dans un des bureaux de l'édifice, et l'officier sortit de la pièce, laissant tomber une carte de sa poche. Cédant à la tentation, il ramassa la carte et remarqua que des chiffres avaient été inscrits à la main sur cette carte d'affaires bancaire. 43, 52, 302. Ciel! Mais c'étaient les mêmes chiffres que ceux qui lui étaient apparus lors du bug à la réunion. Cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Confus, il sortit du bureau de l'officier, surpris de trouver la porte déverrouillée, et courut à la banque dont le nom était inscrit sur la carte qu'il avait trouvée. Arrivé sur les lieux, il chercha un signe qui aurait un lien avec ce qu'il venait de découvrir. Il trouva une porte un peu en retrait et la franchit. À l'intérieur se trouvaient des casiers cadenassés. Il sortit la carte de sa poche et tenta de trouver un casier dont le numéro était celui de la carte. Devant le casier 302, il risqua la combinaison de 4 chiffres. Il entendit un déclic et la porte du coffre s'ouvrit. Que pourrait-il bien se trouver à l'intérieur? Un sac rempli de billets? Ou peut-être des bijoux? Tout excité, il ouvrit la porte et que trouva-t-il à l'intérieur? De simples documents, une panoplie de documents. Il resta un instant à en regarder le contenu, dépité. Une flamme de frustration s'alluma en lui. J'aurais pu devenir riche. Au lieu de cela, qu'ai-je? Des heures de lecture devant moi. Quelle joie! Il prit les dossiers et sortit de la banque en furie. Arrivé chez lui, il s'assit à son bureau, se servit un verre de gin pour se détendre et commença à lire les documents. Rapidement, il se rendit compte que les documents contenaient des informations secrètes sur le système bancaire du pays. Celles-ci lui permettraient de transférer tout l'argent qu'il voudrait dans son compte bancaire. S'il le voulait, il pourrait devenir riche. Enfin, le pouvoir et la fortune lui appartenaient. Mais non, il ne pouvait pas voler toute la population de son pays. Après tout, il était bien détective et en avait arrêté des criminels pour bien moins pire que cela. Il se reprit en main et se dit qu'il rapporterait les documents dès le lendemain. Ni vu ni connu. Il alla se coucher, l'esprit tourmenté. Le lendemain, il fut réveillé par son cadran, mais décida de ne pas aller travailler.
Il relut les documents, s'assurant que tout cela n'était pas qu'un rêve. Après y avoir réfléchi, quelques de leurs volets ne se remarqueraient pas, et, étant lui-même un détective, il trouverait bien un moyen de détourner l'attention de sur lui. Avec les codes, il s'infiltra dans le site de la banque et transféra une centaine de billets dans son compte bancaire. Il se promit qu'il irait reporter les fichiers plus tard dans la journée. Il passa au magasin du coin et s'y arrêta pour acheter un journal. Un homme placé près de lui parlait à son voisin. Il n'y portait pas attention jusqu'au moment où celui-ci dit « La police est déjà sur le coup. J'espère qu'ils réussiront à trouver ce bandit. Ce gars pourrait tous nous ruiner. » Sur ce, l'homme paya son café puis partit. Le détective paya à son tour et se rendit en vitesse chez lui. « Je suis dans de beaux draps, se dit-il. Je dois absolument aller remettre ces dossiers à leur endroit. » Arrivé devant la banque, il constata qu'il ne pouvait pas y entrer, puisqu'un attroupement de police, dont faisait partie l'officier qui l'avait arrêté pour la tablette, en surveillait l'entrée. En retournant à son domicile, il en vint au fait que, s'il était détective, il pourrait bien continuer à voler de l'argent, tout en enlevant les doutes de sur lui. Le soir même, il transféra alors de l'argent dans son compte, mais pas trop pour ne pas attirer l'attention. Ce procédé se reproduisait chaque jour, et le voleur de banque faisait la une de tous les journaux. Mais c'était trop beau pour être vrai. Le lendemain matin, il fut réveillé par quelqu'un qui cognait à sa porte. Il alla répondre, et 2 policiers apparurent devant ses yeux. Quelle belle façon de commencer une journée! Une lui mit les mains derrière le dos, tandis que l'autre lui mettait des menottes. Il le fit emporter au poste de police, et, par la suite, jeté en prison. Nom de Dieu! Comment avait-il fait pour le démasquer, après tous ses efforts pour passer inaperçu? Mon plan a fonctionné à merveille. Tout avait été prévu jusqu'au moindre détail. L'appel, la conférence, le poste de police. Facile d'obtenir des codes secrets quand on fait partie de la police. Maintenant que ce détective à la noix est en tôle, je vais pouvoir faire mon travail sans que cet inspecteur ne soit dans mes pattes, en me prenant toutes mes enquêtes. Personne ne se doutera jamais que le véritable coupable, c'est moi.